L'Apocalypse 13 versets de 1 à 18. Moi, Jean, exilé sur l'île de Patmos, je fus emporté en esprit et je vis une vision terrible et mystérieuse qui me fut révélée. Je me tins sur le sable de la mer, et soudain, une bête monstrueuse surgit des flots. Son apparence était effroyable, elle avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes se trouvaient 10 diadèmes, symboles d'autorité et de pouvoir. Sur ses têtes étaient inscrits des noms de blasphème, défiant le Très-Haut. Son corps ressemblait à celui d'un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule terrible comme celle d'un lion. Elle était une créature hybride, un amalgame des empires du passé, concentrant en elle toute la puissance et la ruse des royaumes de la terre. Le dragon, cet ancien serpent qui est Satan, lui donna son trône, son pouvoir immense et toute autorité sur les nations. Je vis alors que l'une de ses têtes semblait mortellement blessée, comme frappée par un coup fatal. Mais voici que la plaie guérit, et la terre entière fut saisie d'étonnement et suivit la bête avec admiration. Les hommes s'inclinèrent devant le dragon qui avait donné son autorité à la bête, et ils adorèrent aussi la bête, disant: Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche pour prononcer des paroles arrogantes et des blasphèmes contre le Seigneur. Pendant 42 mois, elle exerça son pouvoir, blasphémant le nom du Très-Haut, son tabernacle et ceux qui habitent dans les cieux. Elle reçut aussi l'autorité pour faire la guerre aux saints et les vaincre. Elle étendit son pouvoir sur toutes les tribus, tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations. Tous les habitants de la terre, dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde, l'adorèrent. Que celui qui a des oreilles entende. Celui qui doit aller en captivité ira en captivité, celui qui doit périr par l'épée périra par l'épée. Ici est la patience et la foi des saints. Mais voici qu'une deuxième bête surgit, non plus de la mer, mais de la terre. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, celle dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands signes, faisant même descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Par ses prodiges, elle séduisait les peuples et les incitait à ériger une image en l'honneur de la première bête. Il lui fut donné d'animer cette image, de sorte qu'elle parla et fit mettre à mort ceux qui refusaient de l'adorer. Puis elle imposa à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, de recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front. Nul ne pouvait acheter ni vendre sans porter cette marque, qui est le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ici est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, son nombre est 666.